what to do. I was tired, I was hungry, I tried. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées. Au programme, 26 minutes dédiées au lifestyle. Nous allons parler mode, gastronomie, design, voyage, tendance. Le tout avec une invitée, aujourd'hui une jeune femme très prometteuse, égérie de nombreuses marques, mais pas seulement. Anina Rocheisen propose également une approche artistique très personnelle. Nous allons en discuter ensemble, puisque la voilà qui arrive. Bonjour. Parfait, merci. C'est qui, Mickey? Bonjour Anina, bienvenue. Hello. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. moi aussi. Bienvenue. Hello. Si vous voulez poser votre sac, votre veste Avec ici, plaisir. je vous amène un petit truc à boire. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un verre d'eau, en Et fait, ben voilà. simple. On s'installe là-bas. Je vous laisse vous installer. J'arrive tout de suite. Merci. Ça a été pour venir? Ah oui, je suis en scooter, c'est Ah bah simple, génial, à chaque comme ça fois. on est. Donc, C'est rapide partout en Ah fait. oui. Je vous attends. Oui, j'arrive tout de suite. Alors moi j'ai hâte qu'on discute toutes les deux parce que c'est Ah, assez mais merci. incroyable. En fait, vous faites Merci de m'avoir invité. Non mais vous faites 10 milliards de choses, c'est juste complètement incroyable. Voilà votre petit Merci. verre d'eau. On est entre filles. Allez, c'est parti. Anina, vous avez un parcours très atypique. Vous êtes née à Munich. Exactement. Vous obtenez un master en histoire de l'art et de philosophie, c'est ça? Avec Ouais. pour spécialité le Moyen-Âge. Exactement. Passionnée par le Moyen-Âge. Passionnée par le Moyen-Âge, par l'iconographie, par décoder des tableaux, des Ah, c'est- messages. Donc, c'est vraiment, ouais. Ok. Ensuite, vous travaillez chez Sotheby's. Ouais. Vous plaquez tout. Vous venez vous installer à Paris comme agent dans l'art contemporain. Exactement. Ouais. Et ensuite, vous êtes aussi mannequin pour Diesel, Le Temps des Cerises, Bach, et depuis 2012, vous vous exprimez vous-même à travers l'art. C'est bien cela? C'est bien ça, ouais. D'accord. Vous avez un travail qui est très polymorphe, Ouais. puisque vous travaillez la vidéo, vous travaillez la photo, vous travaillez les sculptures. Alors expliquez-moi un petit peu tout ce que vous faites. En fait, comme vous dites, c'est le mot polymorphe, Oui. dans le sens que pour moi, il y a toujours un lien entre tout ce que je fais, dans le sens que je suis vraiment quelqu'un qui fait énormément attention aux mots. Donc, Oui. avec tout ce que je travaille ou ce que je vis dans la vie, c'est vraiment autour des mots-clés. C'est vraiment des choses basiques et humaines. Oui. Et cette humanité, elle se poursuit comme un fil rouge, autant dans l'art que autant dans toutes les médias dans l'art que Oui, j'utilise. toutes les formes en fait, finalement, Exactement. d'expression. J'ai écrit une nouvelle poétique qui s'appelle Lily. C'est une petite fille qui rêve de voler. C'est une nouvelle pour des enfants et pour des adultes. Encore une fois, c'est les mots auxquels je fais énormément attention. Oui. Même si j'ai fait des fautes en français. Ça, c'est pas très grave. Mais même, ouais. Dans Alors, ma vous propre parlez langue. de livres, vous avez aussi sorti un livre qui s'appelle Over the Rainbow. Exactement. Alors, Qui, de quoi ça parle? ça, pour une fois, c'est beaucoup plus un livre dédié à l'art, Oui. mais avec un questionnement, des questions. Pourquoi je suis là? Pourquoi tu es là? Oui. Pourquoi nous sommes là? Donc, c'est pour ça que le livre s'appelle Over the Rainbow, parce que parfois, on a envie Oui. de partir d'ici. Et de prendre de la hauteur peut-être par rapport aux choses. Exactement. Et ça fait du bien aussi de rêver et de réatterrir aussi, je pense. Alors, vous avez une allure très, très angélique, très belle. Et tous ces tatouages, c'est des jolis dessins. C'est important pour vous? Qu'est-ce qu'ils représentent, tous ces tatouages? J'ai commencé très tôt, Oui. quand c'était pas encore comme aujourd'hui un peu la mode. Donc, c'était encore connoté comme prison. C'est ça, comme, c'est bad boy ou bad girl. Ah oui, Oui. exactement, Oui. exactement. Donc, j'ai commencé à 13 ans. À 11 ans, dans le sens que j'ai commencé à dessiner. Et à 13 ans, avec le plus grand. Et pour moi, c'était un journal intime. C'est un votre Écrivais, moyen sur votre corps. sur ma peau. Ouais. Un petit côté prison break. Peut-être. Non, ouais. non, c'est une blague. Faut voir le code après. C'est ça, est-ce que vous Faut avez le est-ce trouver. que vous avez la sortie ou pas? Alors, vous participez également au spectacle d'art contemporain. Alors, Systema Occam,
C'est ça, de Exactement. Xavier Veillant. C'est un grand artiste contemporain. Expliquez-moi. Oui. Expliquez-moi ce projet, ce spectacle. En fait, c'est une rencontre de Xavier Veillant avec Eliane Radigue. Oui. Et Eliane Radigue, c'est une coryphée de la musique contemporaine. C'est une des premières de la musique électronique. Donc, en fait, ce spectacle consiste de deux parties. La première, c'est 5 artistes sur scène, donc dont j'ai de la chance de jouer dedans. Oui. Et la deuxième partie, c'est Eliane Radigue qui a composé une pièce de la harpe et qui est interprétée de Rodri Davies sur la harpe. D'accord. Donc, c'est très contemporain et c'est à voir en novembre à Paris. Bah, c'est formidable, on va venir vous voir. Ah, bah, j'espère bien. Et alors, est-ce que dans votre emploi du temps multitâche, multifonction, vous avez le temps de voyager? Pour le travail, déjà beaucoup. Alors, racontez-moi, Donc, vous êtes allé où pour le travail? Là, j'étais récemment avec Xavier Veillant à New York. Donc, après, je suis souvent en Allemagne. Donc, il y a des petits projets qui s'annoncent avec un musée en Allemagne. Eh bien, moi, je ne vais pas vous emmener bien loin, Anina, mais je vais vous emmener en Belgique. Vous connaissez Bruxelles? Ah, mais oui. Mais est-ce que vous connaissez Gand? Ah oui. Oui, aussi. Oui. Alors, vous savez que Gand est un lieu très, très lifestyle où il y a plein de Je choses. suis jamais allée. Eh bien, regardez, il y a plein de choses à voir et plein de choses à faire à Gand. Regardez. Moderne et historique. Connue pour son design, la ville de Gand en Belgique, traversée par la Lys, joue de ses contrastes et nous livre quelques secrets. C'est une ville écolo, quasi piétonne, moins connue que Bruxelles ou Anvers et pourtant elle n'en est pas moins séduisante. On commence notre balade dans ce quartier a priori populaire. Derrière cette ancienne vitrine de filles de joie se cache un resto. Donc en fait, nous sommes dans le quartier sud du Gand, le quartier rouge. Donc nous sommes entourés des filles. C'est là que nous avons trouvé le nom donc, de vitrine. En fait, c'était une vieux boucherie des années 40 qu'on a complètement rénové en fait. Rassurez-vous, nous sommes bien dans un bistrot avec un décor à l'ancienne, des banquettes de vieux carrelage, des murs habillés de lambris, une convivialité imaginée par le chef Desrameaux. Et comme il gère un restaurant étoilé, il a confié la cuisine du 2 vitrines à ce jeune chef. Et il a bien fait. En fait, la cuisine, on travaille avec un menu et ça change chaque 2-3 semaines. On travaille avec des produits régionaux, de temps en temps pas si connus, mais on essaye de faire un beau plat avec des goûts qui sont un peu spéciaux, un peu rares. Ce jour-là, au menu, il y a poulet et sa crème de chou-fleur, choux grillés sur moule de bouchot ou encore compoté de rhubarbe. De quoi mettre les papilles en joie et démontrer le talent des chefs flamands. Retour au centre-ville. Dans cet ancien hôtel particulier classé, au cœur des ruelles de Gand, se cache une boutique de mode. Le créateur est un local et vend sa propre marque. Le style Jan Welvaart est assez sobre, typiquement pour une clientèle qui a beaucoup de caractère. Le style est pour femmes très très féminin et pour hommes assez rock. Un créateur gantois qui travaille de manière éthique pour les femmes comme pour les hommes. Par exemple, une pièce de tailleur que j'ai fait pour la collection femmes, une veste ou jaquette déstructurée. Et pour les hommes, ce type de modèle peint à la main, très traditionnel. Je crois que cette ville a beaucoup à offrir et aussi beaucoup de talent. La ville de Gand est aussi célèbre pour son design. Pour en savoir plus, direction le musée. La façade est 18e, mais cache un espace consacré aux arts déco, car les designers belges des années 70 avaient beaucoup d'imagination. C'est vraiment sculptural et plein de couleurs. Ça montre que l'esprit flamand, l'esprit belge, eh bien, c'est exubérant par moments. Anne-Marie nous présente ses pièces préférées. Voici une création de Peter de Bruyne. Il représente la femme avec ses rondeurs. Et bon, l'époux, il a quelques coins plus aigus. Et voici une création que j'aime bien, c'est de André Verhoeven. Il nous a vraiment surpris avec cette création qui s'appelle Night and Day, c'est-à-dire jour et nuit. Alors, le jour, bon, il faut manger les bons repas à la table et la nuit, on monte les marches pour d'autres délices de la vie. Décidément, ces Belges sont épatants. À 2 pas, cette échoppe est un des spots incontournables de la ville. Voici la fabrique d'une spécialité locale et historique que Catherine nous raconte. Alors nous sommes ici dans le magasin qui a été acheté par la firme Tirenten en 1860. L'intérieur a été installé à peu près
dans la même période et n'a pas été changé. Il est spécialisé dans la moutarde, mais la moutarde maison. Donc c'est une moutarde forte, faite à partir de graines brunes et noires, avec une recette qui date depuis à peu près 1900, dans les environs de 1900. On termine cette visite par un coup de cœur, un bed and breakfast. Construit dans une maison de 1700, cet hôtel ultra moderne est situé au pied du château des Comtes de Flandre. Une déco imaginée par Yen et Christian, un couple charmant. Question décoration, ça a été une façon de, enfin une fois, pouvoir s'éclater, comme on dirait. On a introduit le style industriel, mélangé avec le classique, et en même temps le Long Island qui contient beaucoup de boiseries. On a en fait voulu recevoir les gens à la façon qu'on aimerait être reçus si jamais nous voyageons nous-mêmes. Et comme on est peut-être assez exigeant, on essaye quand même d'aller jusqu'en détail pour améliorer le séjour ou d'agrémenter le séjour de nos hôtes. Ce n'est qu'un au revoir. Gargan réussit à être tout près de nous et exotique. Est-ce que vous aimez cuisiner, Nina? J'aimerais bien là savoir le faire. C'est vrai que vous savez pas cuisiner? Un petit peu, oui. Mais c'est pas forcément quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. Donc, de cuisiner ou de manger? À manger, j'aime bien. Oui. Mais vous avez des souvenirs, peut-être enfants, de plats qui vous ont marqué ou... Je suis très sucrée, moi. Donc, c'est vraiment des choses de grand-mère. Ma mère, elle est slovène et elle fait toujours une sorte de tarte pomme très fine qu'elle tire sur toute la table, la pâte. Et déjà, ça, c'est tellement joli à voir que... Ouais, ça, c'est un bon souvenir d'enfance. Si vous invitez des amis à dîner chez vous, vous commandez un truc à manger? Je préfère aller au resto. Vous allez au resto, c'est ça? Ouais, vraiment. Ouais. Et si vous aviez le temps, vous aimeriez apprendre à cuisiner? Je pense plus tard, mais il faudra que je sois vraiment zen pour me vraiment pencher dedans. Donc c'est toujours entre deux rendez-vous, je ne prends pas réellement le plaisir. Est-ce qu'un petit snack sucré, ça vous ferait plaisir, là, tout de suite, maintenant? Ah, ça, avec plaisir. Alors, je vous propose de suivre les conseils de notre blogueuse Marine de Hum Gum, qui va nous préparer un petit goûter qui en épatera plus d'un. Regardez. Marre du quotidien? Besoin de réconfort? Contre la grise mine, sans l'épreuve de la piscine, un seul remède, le goûter entre copines. Et qui mieux que Marine, notre spécialiste en lifestyle, pour nous concocter un menu qui fera date. Au programme, pommes d'amour, sirop maison, mais aussi une limonade qui fait beaucoup parler d'elle. Personnellement, quand je reçois mes amis à goûter, j'aime bien leur servir des choses qui sont originales et qui sortent de l'ordinaire. Comme ici, avec sa première recette, des pommes d'amour non pas rouges, mais bleues. Donc vous avez besoin forcément de pommes, d'un colorant alimentaire bleu, de quelques bâtonnets, mais aussi 250 g de sucre, un grand verre d'eau bien fraîche, 7 centilitres d'eau, du papier sulfurisé et du glucose. Ok, c'est vrai, ça sent les calories à plein nez tout ça. Mais rassurez-vous, le glucose n'est pas si méchant qu'il en a l'air. Il est même indispensable à notre activité cérébrale. Première étape, on va mélanger le colorant avec les 7 centilitres d'eau. C'est parti pour le caramel qui enrobera nos pommes. De quoi doper à bloc notre cerveau. Et oui, il faut quand même avouer que passer un après-midi entre filles, c'est pas du tout repos. On mélange le sucre, l'eau et notre fameux concentré énergétique. Le glucose, c'est pas obligatoire, c'est une petite astuce à moi. Ça va permettre à votre caramel de bien prendre sur la pomme d'amour. Donc je mets une bonne cuillère dans ma casserole. On mélange. On remélange. On met le tout à feu très doux. Voilà, maintenant vous avez environ 8 minutes devant vous. C'est déjà prêt. Tout à vos tablettes. On note la prochaine astuce de Marine. Très pratique pour vérifier si votre caramel a pris. Pour celles qui n'ont pas de thermomètre, prenez un verre d'eau fraîche. Trempez votre cuillère dans le caramel. Et je vais aller tremper le caramel dans l'eau. Chut, écoutez bien. Ah,
Là, j'entends que le sucre est pris. Et d'ailleurs, ça se voit parce que le caramel est dur quand on le sort de l'eau. Plus qu'à tremper vos pommes bien lavées, séchées, équeutées dans votre beau caramel tout bleu et les faire tourner avec amour. Ceci est un message pour les plus gourmandes. On ne se prend pas pour Ève et on attend avant de croquer. Enfin, juste le temps qu'elles refroidissent. On a fait des pommes d'amour pour égayer notre goûter entre copines. Et maintenant, la petite touche en plus, c'est de faire des sirops maison. C'est plutôt sympa parce que c'est naturel et on peut l'aromatiser comme on le souhaite. Il nous faut pour y arriver l'équivalent de 2 mugs d'eau, mais aussi de sucre, des rondelles de fruits, ici du citron, ainsi que du colorant et une belle carafe. Première étape, on porte l'eau et le citron à ébullition. Pendant ce temps, n'hésitez pas à placer votre visage au-dessus de la casserole afin de profiter tranquillement de cette vapeur pour purifier votre peau. Une fois le teint éclairci, que fait-on, Marine? Maintenant, j'ajoute une pointe de colorant jaune. Et on laisse mijoter un peu, beaucoup. En fait, on laisse mijoter combien de temps, Marine? Bon, ça fait 15 minutes. Maintenant, je peux retirer mes citrons. Mais pas de sirop sans... Sans quoi? Bah oui, du sucre. Je sens qu'on va être au taquet cet après-midi. Et on laisse chauffer 15 minutes le temps que ça épaississe. Voilà de quoi réjouir nos copines qui aiment le vintage. Et pour celles qui sont plutôt fashion victimes, voici ce que vous attendez toutes, la limonade la plus en vogue du moment. Attention, retenez bien sa composition, on ne le répétera pas 2 fois. Donc Marine, dis-nous tout, qu'y a-t-il dedans? Du pamplemousse et de la limonade. Comme quoi, c'est pas si compliqué d'être tendance. Voilà les filles, j'ai fini ma limonade rose. Ma dernière astuce pour recevoir ses copines, c'est de bien penser à la présentation de la table. Des napperons, quelques pailles et le tour est joué. Du sucre, des fruits, de l'eau, tout y est. Nous sommes enfin prêtes à passer un après-midi marathon à plein régime. Et comme le dit si bien Marine, à plus! Alors Anina, vous avez collaboré en tant que mannequin à de nombreuses marques. Quel rapport vous entretenez avec la mode? En fait, c'était plutôt en étant vraiment égérie dans le sens que j'aime bien associer mon nom parce que je trouve que c'est très triste aujourd'hui que les gens ils donnent juste une image plat à quelque chose et qu'on s'associe ou on s'identifie à des images plats sans contenu. Oui. Donc, et sinon, la mode, bah, j'aime bien. Oui. Mais après, vous y êtes intéressée ou pas? Oui, évidemment, chaque fille le fait, je pense. Un minimum, hein. Il y en a qui un minimum. Alors, quel créateur vous aimez particulièrement? Je suis très classique, je pense. C'est vraiment... j'adore des grands comme Gaultier. Je trouve ça juste à tomber par terre. J'aime bien ce que Bache ils font vraiment. Je leur suis depuis que j'avais fait quelque chose avec eux. Oui. Après, il y a toujours des petits créateurs à dénicher. Oui. Vous prenez le temps justement d'aller fouiner? Très peu. Et je suis très mauvaise avec les noms. Donc, je fonctionne vraiment à l'affect. Ouais. Oui. Donc, sans réellement savoir ce que je suis en train d'acheter. Vous avez une pièce fétiche chez vous que vous avez depuis longtemps? Ah, oui. C'est vrai? Je suis une dingue de chaussures et c'est une paire de Alaya qui me vont très cher, vraiment. Et que vous gardez précieusement. Ah oui, j'ai une armoire avec des chaussures. C'est comme des œuvres d'art pour moi. Donc, lors de vos voyages, vous ramenez des objets que vous gardez chez vous ou pas du tout? Parfois, mais j'aime pas avoir 10 millions de choses chez moi. Oui. Donc, je ramène des petits trucs, mais je préfère ramener des cadeaux. C'est bien ça. Ouais. Vos amis qui doivent être contents. Je vous ramènerai un. Avec grand plaisir. Écoutez, je rappelle déjà que les 4, 5, 15, 16, 17 novembre, vous serez au Théâtre de la Cité Internationale à Paris avec Xavier Veillant pour le spectacle Systema Occam. Et aussi, Anina, que vous venez de sortir un livre baptisé Over the Rainbow, disponible chez... Bookstorming. Donc, Bookstorming. Maison Rouge, Macval. D'accord. Voilà. Bon, et bravo pour tout ce que vous faites parce que c'est quand même génial d'être aussi multifacette et touche à tout. Je trouve ça... extraordinaire. Voilà Oscar. Bah, extraordinaire, ça tombe bien. Touche à tout à nous. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Bonjour Sandrine. Comment ça va Oscar? Ça va très bien, je t'ai entendu parler d'extraordinaire. Oui, parler du travail d'Anina. Et bien justement, on est en plein dans la tendance parce qu'on va aller à l'Enclos des Bernardins. Je suis allé voir une exposition qui a donné carte blanche à 15 designers de renom. Et on va parler justement du thème de l'extraordinaire et on va parler de la tendance métamorphose. Allez, c'est parti. Super.
La tendance aujourd'hui est à la décoration extraordinaire, c'est la tendance métamorphose. Pour cela, je vous invite à venir découvrir une exposition où 15 stars de la décoration ont mis en scène leur savoir-faire. C'est parti, suivez-moi. Direction cet hôtel particulier parisien du XVIIe siècle. Pour cet édifice, le défi proposé aux décorateurs n'est pas de se lancer dans une reconstitution d'époque, mais bel et bien de métamorphoser le lieu avec les critères du mode de vie d'aujourd'hui. Un parcours où l'on peut découvrir des décors exclusifs qui puisent dans des références oniriques ou poétiques. Bonjour Thierry. Bonjour Oscar. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon, alors j'entends beaucoup parler de métamorphose ici, mais c'est quoi cette thématique de la métamorphose? C'est le thème de la transformation en fait. Transformation, tout un espace très design, espace de vie, comment on change les choses, comment on peut faire modifier les choses dans un espace. Donc c'est donner un autre regard à quelque chose? Oui, c'est un regard un petit peu porté sur le futur et sur le passé aussi, parce qu'on s'attaque aussi à des thèmes qui n'existent plus ou qui existeront plus tard. Donc. Comment avez-vous exploité cette métamorphose ici au sein de cette pièce? Faire quelque chose d'assez classique, traditionnel, je dirais, mais à la fois des choses très contemporaines, à la fois des choses plus anciennes, comme un tableau de Mathieu. Voilà, donc c'est un mélange. Et je voulais que la pièce soit aussi une certaine uniformité, une certaine logique. Je voulais que ce soit une vraie pièce à vivre. Vous avez quand même beaucoup joué aussi avec les proportions, au niveau du mobilier en tout cas? Oui, c'est que la pièce n'est pas très grande. C'est une pièce qui fait à peu près 22 mètres carrés, mais je voulais y installer des grands meubles. Des meubles assez luxueux, assez extraordinaires. Donc des grandes pièces. Bon, en tout cas, merci beaucoup et félicitations. Merci Oscar. Bon, alors la métamorphose, c'est quoi? La métamorphose, c'est une pointe de surréalisme. C'est jouer avec les formes, c'est jouer avec la disproportion, c'est une pointe d'étrangeté, c'est mélanger les fonctions et c'est jouer avec des lumières poétiques. L'art de transformer le mobilier en quelque chose de surprenant, un brin surréaliste. Voici donc la tendance métamorphose. Je vais vous faire découvrir des meubles vivants. C'est un meuble câlin, hug. Et pour découvrir un autre aspect de la métamorphose, nous avons rencontré Charles Zana, l'auteur de ce salon cuisine sculptural. Bonjour Charles. Bonjour Oscar. Ça va? Ça va et vous? Très bien. Bon alors, est-ce que tu peux nous expliquer en détail le travail que tu as fait ici? Alors, le travail, on l'a fait un petit peu comme on fait toujours à l'agence. C'est dans un premier temps un travail d'architecture, c'est-à-dire c'est de reproportionner la pièce, de théâtraliser un peu la descente avec l'escalier, le mur qui fait écran avec les autres installations. C'est d'essayer de créer une pièce à égalité entre un salon et une cuisine. C'est-à-dire, c'est vraiment une envie qu'on voit de plus en plus chez les clients. C'est vraiment de se dire, d'avoir un espace à vivre qui soit très cohérent et où les fonctions soient très imbriquées. Et voilà, puis on a fabriqué ce canapé pour se dire, pour essayer de déjeuner, dîner comme ça dans sa cuisine et ne plus avoir les deux espaces. Qui est en velours de mohair, non? Exactement, qui est en velours de mohair, qui s'appelle du Teddy. Vous l'avez remarqué, les décorateurs nous ont complètement projetés dans un univers imaginaire, voire parfois surréaliste. En tout cas, moi, tout ça, ça m'a vraiment donné envie de me métamorphoser. Mais c'est super ce truc, cette expo. C'est dingue, hein. Il faudra d'ailleurs qu'on ramène le siège vivant qu'on a vu dans le reportage dans une émission. Ça, je pense que ça sera pas mal. Donc voilà, moi ça m'a donné plein d'idées et j'ai voulu creuser un petit peu tout ça pour voir si dans l'univers du design, c'était vraiment une véritable tendance. Et ça l'est, parce que j'ai trouvé plein d'objets. Des objets oniriques où on va vraiment mélanger les fonctions, on va transformer des objets, hein, c'est la métamorphose. Donc par exemple, voilà, cette sculpture devient une lampe. Donc ça, c'est une sculpture qui a été faite par un artisan qui travaille la porcelaine. Il y a également l'artisan qui a travaillé le verre, hein, c'est une corne qui est en opaline, en verre soufflé bouche. Et donc vraiment, cet objet devient un objet poétique. Alors, je sais ce que vous allez me dire, Sandrine. Je ne dis rien. Je vous connais par cœur. Mais il y a un côté kitsch dans ce produit. Non. Je lis dans vos pensées. Donc, je voulais simplement dire que cet objet mis en scène, vraiment, c'est une pièce forte dans un décor. Il y a toujours une pièce qu'on appelle une pièce maîtresse. Et une fois que c'est mis en scène, c'est habillé autour avec un décor, etc., vraiment dans un concept fort, ça prend une autre dimension. Elle est magnifiée, c'est ce que vous voulez dire. Une autre dimension, elle est magnifiée. Voilà. Bon, alors, on va passer à la vaisselle, dont je vous ai ramené. Bon, alors,
Magritte. Voilà, quand même. Magritte, quelques références hein, sur le surréalisme. Effectivement, donc, pour faire honneur à ce côté onirique et ce côté un peu surréaliste qu'on retrouve dans l'exposition et notamment dans cette tendance, je vous ai ramené en fait de la vaisselle qui est éditée par Arteum, qui en fait sont vraiment des classiques. Des classiques pour ce portrait qui est en fait le Domaine Enchanté 7. C'est une œuvre qui a été faite par Magritte qui mesure 70 mètres de long par 4 mètres de hauteur. C'est plusieurs scènes, hein. Ça c'est extrait d'une scène. C'est au casino de Knokke-le-Zout. C'est un extrait et en fait qui dit le masque cache le visage, hein, cache la pomme et qu'en fait il y a un côté onirique là-dessus, que chacun a un masque qu'il faut enlever. Merci Oscar, vous pouvez retrouver le pays des elfes, des masques, des fées maintenant, voilà, et des licornes. Merci beaucoup. Merci Anina de nous avoir rendu visite. Vraiment. Merci beaucoup. Bonne continuation. Tout de suite, on va retrouver Christine Goguet, la rédactrice en chef de La Parisienne, pour ses coups de cœur et ses coups de griffe. Bonjour Christine. Bonjour Sandrine. Comment ça va? Bien. Moi, je suis contente de vous retrouver pour partager vos coups de cœur et vos coups de griffe. Alors, j'aime bien les bonnes nouvelles. Hein, pour commencer, un petit coup de cœur. Alors, on va partager ce coup de cœur. Oui. Je rentre du Mexique, je sais que vous y êtes très attachés. Oui. Et je fonce voir au musée de l'Orangerie Les enfants terribles de l'art mexicain, Diego Rivera et Frida Kahlo. Bravo, Sandrine. Alors, c'est une exposition formidable, puisqu'on voit toutes les œuvres complémentaires et différentes des deux enfants amoureux du Mexique, puisque c'est un couple de légende qui est divorcé, qui n'a pas réussi à divorcer, qui se sont entre-déchirés, mais qui se sont aimés avec passion. Passionnément, comme on peut s'aimer au Mexique. Voilà. Donc c'est au musée de l'Orangerie jusqu'au 13 janvier, et c'est vraiment l'expo à ne pas manquer. Bon, donc ça c'était un petit coup de cœur. Frida Kahlo, un coup de griffe maintenant. Alors un coup de griffe. Alors c'est une autre expo. Ah. C'est une expo qui enflamme le musée d'Orsay. Ah. C'est l'expo qui met à nu les hommes. Mais alors, il met à nu les hommes. Alors, comment dire on passe de David à Pierre et Gilles, icône de l'art gay. On a Eminem qui tient un bâton de dynamite à la place du pénis. C'est assez hot, on va dire. C'est même très chaud devant. Donc, j'allais dire, âme sensible, enfant, s'abstenir, parce qu'il y a même une partie qui est plus qu'érotique et qui est même carrément pornographique. On pourrait presque proche du pornographique, on va dire. Voilà. Ok, bien. Et on termine en beauté. On termine en beauté. Bah oui, un autre coup de cœur. Après tous ces hommes nus. Alors, c'est pour s'habiller sans se ruiner. J'ai listé pour vous les stocks dans tous leurs états, avec des tas de marques intéressantes, à des prix vraiment formidables. C'est génial, mais c'est les collections de l'année dernière, comment ça se passe? C'est toutes les collections des années précédentes qui sont à découvrir ou à redécouvrir. Donc il y a Cacharel, il y a Mage, il y a Repetto, il y a Koukaï, et tout ça c'est sur le site de laparisienne.com. Pour retrouver toutes les adresses, c'est essentiellement à Paris? Alors, c'est essentiellement à Paris, mais lors d'un week-end de shopping ou un week-end pour voir des expos, exactement, voir les deux, Frida Kahlo, et on va faire du shopping pour terminer. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Avant les fêtes, ce sont de très très bonnes adresses. On se retrouve la semaine prochaine? Avec plaisir, Sandrine. Et en attendant, on se quitte en beauté avec mon agenda. Je vous fais de gros baisers. Bye bye. Cette semaine, on est encore surbooké, alors on prend des notes. Un peu de lecture tout d'abord avec Le Monde selon Karl aux éditions Flammarion. Monsieur Lagerfeld s'est encore distingué par son sens de la répartie. Caustique et plein d'humour, il lance pique et bons mots en totale liberté. Deux auteurs ont recueilli ses citations pour dessiner le portrait de ce grand créateur de mode. On sort ensuite voir l'expo Histoire, regard d'artiste qui présente les œuvres de 9 artistes et leur regard sur des faits historiques. Vidéos, installations et photographies sont inspirées des conflits majeurs du XXe siècle. C'est à l'Hôtel des Arts de Toulon jusqu'au 5 janvier. Un nouveau lieu à découvrir, la première boutique de Stone. Marie Poniatowski, la créatrice, l'a fait concevoir par sa sœur, l'architecte d'intérieur Sarah Lavoine. La collection de la maison parisienne Stone y fait la part belle aux croix en or et aux diamants, des pièces que les gourmandes de bijoux pourront désormais déguster en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Enfin, notre coup de cœur cette semaine, c'est l'expo inédite Little Beast de la photographe Hélène von Unwerst. Une sélection de photographies inspirées
inspiré par un mouvement underground de jeux de rôle. L'artiste nous surprend avec un mélange d'images noir et blanc et de couleurs acidulées, une scénographie érotisée, espiègle et kitsch. C'est à voir jusqu'au 9 novembre à l'Acte de Galerie à Paris. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die.